Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les énergies de ce week-end, le week-end du 26 et 27 octobre 2019. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine. Pour la plupart, vous commencez tous à être en week-end. Pour ceux qui travaillent, comme d'habitude, je suis de tout cœur avec vous et je vous envoie plein de bonnes énergies, de motivation pour tenir ce week-end. Allez, et on y va, on finit la semaine donc avec le fantabuleux pour les énergies maîtresses, notre Ad Vita Aeternam pour les énergies du jour, et puis bien entendu l'oracle du veilleur pour les énergies d'amour. Allez, on y va. Allez, je sais pas si vous avez vu, je vous ai fait deux petites vidéos. La première, c'est la review de l'oracle des sorcières. Comme Samhain approche, j'essaye de vous faire des choses qui sont dans le thème de la magie. Surtout cet oracle, en plus, il est sorti il y a très peu de temps. Il est vraiment axé sur la magie et la sorcellerie. Donc pour tous ceux qui sont fans de ce milieu, je vous invite à acheter un petit coup d'œil. Mais surtout, la chose la plus intéressante, c'est que je vous ai fait un petit tuto sur comment faire votre lanterne Jack. Vous savez, la fameuse lanterne emblématique de Halloween, la citrouille. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, si jamais vous avez vos enfants, vos petits-enfants, que vous voulez préparer Halloween, eh bien vous pouvez faire ce petit atelier ludique. C'est autant pour les grands que pour les petits. Allez, on y va pour nos énergies du week-end. Hop, allez, on fait la coupe et on a... Ah bah alors, décidément, on a encore la balance qui est sortie. Alors c'est marrant parce qu'elle est sortie, hier. Et on a le sablier. Alors, oui, c'est marrant parce que hier, c'était les énergies oui, d'hier, c'était la balance, il me semble. Et là, on a à nouveau la balance qui sort. On a encore cet aspect de justice, d'équilibre. Donc, il est fort probable que hier, vous ayez peut-être commencé un processus vis-à-vis de ce côté équilibre ou alors quelque chose en lien avec avec la justice, l'administration. Et c'est des choses qui vont... Excusez-moi. Faut que j'arrête de boire de l'eau gazeuse le soir. J'ai toujours des problèmes gastriques à cause. Alors, donc je vous disais, il est possible qu'hier vous ayez déjà commencé à mettre en place quelque chose en lien avec soit la justice, soit des papiers, des dossiers, des affaires qui sont liées à l'administration, la bureautique, des affaires officielles, légales, par exemple, je sais pas moi, avocat, notaire, dossier autre, des démarches légales, des choses pour officialiser quelque chose. Voilà. Ou alors ça peut être cette démarche d'équilibre. Rappelez-vous ce que je vous disais par rapport à cet équilibre qu'il faut savoir, bien pour que la balance soit équitable, il faut savoir voilà, rendre parfois la monnaie de la pièce de ce qu'on nous a fait ou de ce qu'on a subi, etc. pour que les choses puissent revenir à une égalité. Et là en plus ça nous parle ici de temps, il y a une notion de temps. Donc c'est pour vous inciter ici à la patience que ce week-end très certainement, vous aurez peut-être pas comment je pourrais vous dire. Je pense pas que ça avance plus ce week-end ou dans les jours qui arrivent. Il va falloir laisser du temps au temps. Il va falloir laisser les choses se faire. En plus, regardez le sablier, on peut voir que le temps est écoulé de moitié, qu'on en a autant en bas qu'en haut. Donc on a encore cette sensation comme ça d'équilibre, de choses qui doivent se rééquilibrer. Peut-être que vous êtes également dans un processus où les choses doivent reprendre leur place, elles sont petit à petit en train de reprendre leur place, mais ça ne peut pas se faire comme ça rapidement, ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Donc ici on vous invite à la patience, à la persévérance, à la ténacité, au fait de garder espoir aussi, et de laisser le temps agir, parce que parfois on est là, on presse un petit peu les choses, on voudrait que les choses se fassent rapidement, mais on a plus tendance parfois quand on veut comme ça précipiter les choses, on a plus tendance à
potentiellement à faire tout foirer que vraiment à régler les choses. Donc là, il va vraiment falloir faire preuve de patience et laisser les choses se faire, laisser les choses s'écouler, tel le sable dans le sablier qui s'écoule paisiblement, tranquillement. Ça sert à rien de le secouer, il coulera pas plus vite, il coulera à la fréquence et à la vitesse qu'il a l'habitude de couler. Et bien là, c'est pareil. Également, ce sable qui coule, ça peut aussi être un conseil pour nous dire peut-être de laisser couler quelque chose. Peut-être que ce week-end, vous serez face à une certaine injustice ou quelque chose qui va vous paraître injuste, qui va vous paraître peut-être déloyal ou peut-être que vous aurez ce sentiment comme ça de déséquilibre, d'injustice. Peut-être que justement aussi, ce sablier qui coule, c'est peut-être aussi une image pour nous faire comprendre qu'il faut laisser couler les choses, il faut laisser faire les choses. Ça sert à rien de prendre les choses trop à cœur, ça sert à rien. Laisser les choses couler, laisser les choses s'évacuer. Ça peut aussi nous parler de plein de choses, le fait, comme ça, ce sable qui coule, faire couler, laisser couler plein de choses. Vous savez quoi, j'ai envie de prendre quelques cartes en plus, histoire de, comme c'est le week-end, on va quand même avoir 2 jours, donc j'aimerais bien avoir quelques petites indications en plus pour voir exactement de quoi ça pourrait nous parler, pour avoir peut-être une précision, pour avoir peut-être un domaine de réflexion, une piste. Allez, on va voir avec la coupe. On a la carte de l'eau. La carte de l'eau nous parle de sentiments, ça nous parle d'émotions. On a la carte de la mort. Donc peut-être que ce week-end, ici, ça nous parle donc d'émotions, de mort. Peut-être qu'on va rentrer ce week-end avec la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, peut-être un deuil, peut-être qui... alors, j'espère pas, j'espère que c'est pas un deuil au sens propre du terme. Malheureusement, ça fait aussi partie de la vie. Si, voilà. Après, rassurez-vous, comme je dis souvent, ce sont des énergies générales. C'est comme un bulletin de météo. Ça, je vous le dirai, je crois, tout le temps, tous les jours. Donc, tout le monde ne va pas apprendre un décès. Mais ça peut. Après, pour moi, je vois pas forcément un décès, mais je vois plutôt la fin de quelque chose. Vous voyez, regardez cette eau qui coule comme ça nous fait rappeler encore le sablier avec le sable qui coule. Peut-être qu'il faut laisser glisser les choses, il faut peut-être les laisser couler, d'accord? Il faut accepter, peut-être c'est un lâcher-prise ici. La balance, comme ça, c'est 2 plateaux qui doivent s'équilibrer. La mort ici nous parle également de l'acceptation, de la tolérance, le fait de ne pas maîtriser certaines choses, la fin d'un cycle, la fin d'une situation, la fin de quelque chose. Les larmes, ça peut être soit des larmes de joie comme ça peut être des larmes de tristesse, mais ça peut être aussi des larmes, ça peut être cette eau qui vient nettoyer et qui vient laver les choses, qui vient un petit peu comme la pluie qui vient frapper les vitres, l'eau va ruisseler, va glisser contre la vitre. Et elle va permettre aussi de nettoyer un peu la saleté, la crasse qu'il peut y avoir sur la vitre. Enfin, si l'eau est propre, on parle pas d'une eau polluée évidemment. Mais ça peut être ça, ça peut nous parler peut-être de nettoyer en profondeur, nettoyer quelque chose, peut-être nettoyer un mal qui est en nous, nettoyer nos émotions peut-être. Il y a peut-être des tensions, il y a peut-être des choses qu'il va falloir évacuer ce week-end. Donc voilà, on va voir un petit peu avec l'Ad Vita Aeternam ce que ça peut nous dire. Mais pour moi, j'ai le sentiment un petit peu peut-être de lâcher les vannes. Peut-être que ce week-end, il va peut-être y avoir un événement ou quelque chose qui va vous pousser à lâcher les vannes, qui va vous obliger à lâcher un petit peu la pression, ou à relâcher la pression peut-être. Ouais, lâcher les eaux, j'ai l'expression de lâcher les eaux. Peut-être qu'il faudrait ouvrir la vanne du barrage. Peut-être que vous êtes sur la réserve depuis quelque temps et puis vous avez une pression qui s'accumule. Un peu comme un barrage avec une eau comme ça qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule. Mais le problème, c'est que si on n'ouvre pas les vannes de temps en temps, eh bien l'eau risque très fortement non seulement de déborder, mais de mettre en péril toute la structure même du barrage pour finir par éclater, par s'effondrer et par inonder toute la vallée. Donc pour moi je pense qu'il y a cet aspect de vider les vannes, parce que regardez, la balance justement, ça nous parle justement de cet équilibre, de 2 poids, 2 mesures, le fait de décider de peser quelque chose. Ici justement, regardez, le sablier c'est le symbole même du barrage, parce que tout le sable ne tombe pas d'un seul coup, non, regardez, il tombe par un petit orifice qui lui permet de s'évacuer tout doucement et de faire évacuer la pression du sable.
La mort, justement, ça veut bien dire ce que ça veut dire aussi, hein. C'est le fait de laisser se libérer des choses, hein. Avec la mort, très souvent, on a nos émotions qui vont se libérer. La mort représente aussi la peur, nos peurs. Ça peut représenter plein de choses, mais ça représente aussi la libération de l'âme par rapport à l'enveloppe physique. Et puis, l'eau, tout simplement, hein. L'eau qui peut être cette représentation-là, de lâcher les choses, d'ouvrir ce barrage, de lâcher peut-être nos émotions. Donc peut-être que ce week-end, vous allez tout simplement relâcher la pression, lâcher la pression. Euh, oui. La victoire. La victoire ici est... Regardez, on a des sentiments. C'est marrant parce que, qu'est-ce que je viens de vous dire avec la carte de l'eau? La carte de l'eau représente les émotions et les sentiments. Et regardez, ici, c'est la victoire sur les sentiments. Donc pour moi, je pense que, et là, même, c'est même sûr en fait, c'est que ce week-end, il va y avoir un événement, quelque chose qui va vous permettre de vous libérer soit de sentiments enfouis, soit de sentiments qui sont liés à la peur, soit ça peut être un deuil que vous allez enfin faire, soit c'est la fin d'un cycle, soit c'est la fin de quelque chose. Ça peut être la fin, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire la fin d'un cauchemar. La fin d'un cauchemar, la fin d'une situation problématique, la fin de quelque chose qui vous dérange, qui vous fait de la peine. Euh, pour moi, je vois vraiment une libération. Ici, je vois vraiment une libération et je vois aussi une victoire. Bah forcément, si on se libère, c'est aussi une victoire. Mais la victoire, c'est comment je pourrais vous dire ça? Euh, c'est au-delà de la libération, c'est-à-dire que vous allez vous libérer de quelque chose qui vous retient, mais en plus de ça, ça va vraiment vous apporter un sentiment comme ça de victoire et de réussite, comme si vous étiez un petit peu dépendant de ce que vous ressentez en ce moment, comme si vous étiez soit tributaire ou esclave ou soumis, vous voyez, il y a une relation un petit peu de comme si vous n'étiez pas maître en fait, hein, exactement comme la balance, c'est-à-dire comme si en ce moment il y en avait trop d'un côté et pas assez de l'autre. Et justement, le fait de lâcher un petit peu toute cette pression, le fait de lâcher ce qui semble poser problème, hein, pour moi, ce week-end, on va être sur la libération d'émotions et de sentiments. Et justement, ça va être libérateur et surtout, ça va être une belle victoire que vous allez pouvoir avoir par rapport à ça. Allez, on y va avec les énergies d'amour. Mais à mon avis, alors, c'est marrant, on a une carte qui vient de se retourner qui est fais-le. Il est préférable de vivre avec des regrets qu'avec des remords. Et pour la dotation, c'est n'attends pas. C'est 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 marrant. C'est marrant parce que là, pour le coup, le conseil, il est plus que clair. C'est-à-dire que faites-le, n'attendez pas, ne procrastinez pas non plus, hein. C'est-à-dire procrastiner, c'est le fait de remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est un peu ce que je fais en ce moment, mais moi j'ai des bonnes raisons, c'est parce que j'ai des journées overbookées. Mais voilà, s'il y a des choses que vous avez sur le cœur, s'il y a des choses qu'il faut régler tout de suite, faites-le, n'attendez pas. Vraiment, hein, c'est comme un barrage. Là, vous êtes au seuil d'alerte, l'eau est en train de déborder, elle est en train de fissurer toute la structure du barrage, donc n'attendez pas, ouvrez les vannes tout de suite, quoi. Et je pense que ouais, on va être sur le même message pour les énergies d'amour. Alors, on a une autre carte qui vient de sortir qui est sois conscient, visualise le reflet de la réalité. Et c'est marrant parce que la datation c'est le mois d'octobre et on est en plein mois d'octobre et ça coïnciderait avec le fait de fais-le, n'attends pas. Je vais la mettre de côté parce que c'est vraiment marrant. On a à nouveau Venge-toi qui était juste derrière le sois conscient et on a en autre carte pourquoi pas expérimente par toi-même avec le peu probable. Donc pour moi, ça veut dire ici, on a quand même plusieurs caractères. On a eu cette carte là qui s'est retournée pour nous dire n'attends pas, fais-le tout de suite. Là, on a sois conscient. Donc ici, c'est vraiment un message d'alerte, un message d'alarme pour vous dire d'ouvrir les yeux, d'être conscient de la chose, peut-être de la menace imminente ou de ce qui pèse dans votre vie, dans votre couple, auprès de vos amis, auprès de vos proches ou même auprès de vous. Peut-être
peut-être qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de votre tête en ce moment, et peut-être que vous voilez la face, hein, mais le fait de se voiler la face ou de faire l'autruche, ça n'enlèvera pas l'épée qui est au-dessus de votre tête. Au contraire, il faut prendre conscience de la menace qui pèse au-dessus de votre tête et agir et réagir tout de suite. Et là, toutes les cartes, tout le tirage est vraiment tourné sur l'aspect émotion et sentiment. Donc pour moi, je pense qu'il y a vraiment une énergie au niveau des sentiments et des émotions qui... Voilà, il y a des choses à régler, clairement. Et le pourquoi pas, je pense que c'est une réponse. Si vous aviez besoin d'une réponse, hein, d'un oui ou d'un non, eh bien ici vous avez un pourquoi pas. C'est-à-dire ce n'est pas non, ce n'est pas défavorable, ce n'est pas non plus ultra favorable, mais c'est un pourquoi pas. Même si la carte semble vous dire que c'est peu probable, donc songez à votre question ou votre sujet, la réponse exacte est peu probable. Maintenant, l'autre réponse à est-ce que je dois le faire, ce serait pourquoi pas. Donc ça laisse sous-entendre que, éventuellement, il faut le tenter. Et rappelez-vous la carte qui vient de tomber, hein, c'était n'attends pas, fais-le. Donc pour moi, je pense qu'il y a un message qui est plus que clair là. Voilà mes chers amis pour ces énergies du week-end. Allez, sur ça, je vous embrasse tous très fort. On se retrouve ce week-end pour faire les énergies de la semaine et l'astro-chance. Du coup, je ferai certainement Radio Œil aussi dans la foulée parce que j'ai pas eu le temps cette semaine. Donc, je me ferai ça ce week-end tranquillou. Et on se retrouve lundi pour de nouvelles énergies avec de nouveaux jeux. Gros bisous à tous!